La nuit Bonjour à s'acheva vous, sur ce frères calme et et sœurs profonds. bien-aimés. La lune brillait sur le Jean village Baptiste, silencieux. et Une une certitude 34 ans. invincible s'était installée Je dans suis l'esprit père de de David. 3 enfants, Même au et cœur grand des père ténèbres les depuis plus peu. profondes, j'ai L'amour et le grandi pardon dans de une Dieu famille peuvent simple, transformer, dans un petit protéger et village où la révéler la foi vérité était de souvent manière évoquée, éclatante. mais rarement vécue en profondeur. Pendant des années, j'ai été un homme partagé entre la croyance et le doute. J'allais parfois à l'église, mais mon cœur, lui, restait loin. Une blessure profonde vécue dans ma jeunesse m'avait fermé à toute confiance en Dieu. Je pensais que la foi était une belle histoire, mais pas une réalité. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous engager activement dans ce moment de foi. Si vous croyez que Dieu peut encore agir aujourd'hui, écrivez en commentaire « Seigneur, je crois en ta puissance ». Abonnez-vous pour ne manquer aucun témoignage qui fortifie la foi et partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'espérance. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une simple histoire, c'est un rendez-vous divin. Et pourtant, il y a quelques années, dans une saison où tout semblait s'effondrer, Dieu s'est révélé à moi d'une manière que je n'oublierai jamais. Ce témoignage que je vais partager aujourd'hui n'est pas une légende, ni une exagération. C'est une histoire vraie, une manifestation puissante de la lumière de Dieu face aux ténèbres. Alors je vous invite, là où vous êtes, à vous installer confortablement, à mettre de côté vos distractions, et à considérer ce moment comme un rendez-vous divin. Car je crois que Dieu ne fait rien par hasard. Si vous écoutez ces paroles aujourd'hui, c'est qu'il veut toucher votre vie d'une manière unique. Il y a des moments dans l'histoire où la foi et les ténèbres se rencontrent face à face. Ce jour-là, dans une petite ville reculée, un sorcier a osé défier un chrétien. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que quelque chose de divin allait le rendre invisible aux yeux de tous. Dans ce village, le sorcier était craint. Il avait une réputation qui faisait trembler les habitants. Les gens le voyaient comme une autorité spirituelle sombre. À l'opposé, un homme simple, chrétien, connu pour sa foi et son service auprès des plus pauvres. Deux mondes, deux forces spirituelles allaient se croiser. Ce témoignage n'est pas seulement l'histoire d'un affrontement spirituel, c'est aussi une leçon sur la puissance de Dieu, sur la lumière qui triomphe des ténèbres et sur la protection divine accordée à ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Si vous traversez une période d'oppression, d'angoisse ou de combat invisible, cette histoire est pour vous. Je vous invite à faire 3 choses dès maintenant. Écrivez en commentaire une phrase de foi, par exemple « Dieu est ma lumière et ma protection ». Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage qui fortifie la foi. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Et dites-nous aussi en commentaire d'où vous regardez ce témoignage. Ce qui s'est passé ce jour-là n'était pas une simple coïncidence. C'était une manifestation spirituelle où Dieu a montré que sa lumière ne peut être éteinte par les ténèbres. À travers 5 signes précis, la puissance divine s'est révélée de manière incontestable. Le jour où tout a commencé, le soleil tapait fort sur la place centrale du village. Ce lieu, habituellement paisible, était devenu le théâtre d'un tumulte inhabituel. Les commerçants avaient fermé leurs étals, les enfants restaient accrochés aux jupes de leur mère, et même les anciens, ceux qui ne sortaient presque jamais, s'étaient avancés pour voir ce qui allait se passer. Il y avait dans l'air une tension que tout le monde pouvait sentir, comme un nuage invisible pesant sur les épaules. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Le vent, lui aussi, semblait s'être arrêté, comme s'il observait. Au centre de cette agitation silencieuse, se tenait un homme vêtu de longues tuniques noires et rouges, avec des symboles étranges gravés sur le tissu. Son regard était froid, fixe, et son nom était redouté de tous. Depuis des années, ce sorcier régnait par la peur. Il avait bâti autour de lui une réputation d'homme qu'on ne défie pas. Il prétendait parler aux esprits, et plus d'un habitant du village racontait avoir vu des choses étranges autour de sa maison. Ce jour-là, il était venu pour une seule raison, défier publiquement un chrétien. Face à lui, un homme très différent. Ni riche, ni influent. Un homme simple, modeste, qui travaillait de ses mains et consacrait ses soirées à la prière et au service des autres. Il était connu dans le village non pas pour la puissance apparente qu'il dégageait, mais pour la paix qu'il portait. Là où il allait, les gens ressentaient une chaleur tranquille, une lumière intérieure difficile à expliquer. Ce chrétien n'avait rien d'un guerrier. Il n'avait ni amulette, ni arme, ni foule derrière lui. Mais il avait une chose que le sorcier ne connaissait pas, une foi vivante. Et ce jour-là, cette foi allait faire trembler les ténèbres. La provocation avait été soigneusement préparée.
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient. Le sorcier avait déclaré qu'il allait montrer au village entier que sa puissance dépassait celle de Dieu. Il avait annoncé la rencontre comme un spectacle. Des messagers avaient parcouru les hameaux voisins pour inviter les gens à venir voir le chrétien humilié. Beaucoup avaient peur. Certains avaient même conseillé à l'homme de foi de fuir. Mais il avait simplement répondu « Ce combat n'est pas le mien. Il appartient à l'Éternel ». Cette phrase avait frappé les esprits. Qui ose affronter un sorcier sans trembler? Qui ose croire que Dieu interviendrait en pleine place publique? Pourtant, ce chrétien était resté ferme. Pas par orgueil, mais parce qu'il savait une vérité, l'ombre ne peut pas vaincre la lumière. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Le jour dit, la foule s'était massée en cercle autour des deux hommes. Les regards étaient fixés sur eux. Personne ne parlait. Certains priaient en silence, d'autres retenaient leur souffle. Le sorcier s'avança lentement, plantant ses yeux dans ceux du chrétien. Il leva les bras, et sa voix rauque se mit à réciter des paroles incompréhensibles. Les enfants frissonnèrent. Les plus âgés reculèrent. Un frisson parcourut la foule quand le ciel s'assombrit légèrement. Une sensation de malaise enveloppa la place, comme si une présence étrangère voulait s'imposer. Des oiseaux s'envolèrent soudainement. L'atmosphère devint lourde, oppressante. C'était la provocation spirituelle, le moment où les ténèbres tentaient de s'affirmer. Et pourtant, l'homme de foi resta immobile. Son regard n'était pas fixé sur le sorcier, mais vers le ciel. Ses mains étaient jointes, son souffle calme. Pas une once de peur ne transparaissait sur son visage. Cette paix surprenante troubla même certains spectateurs. Comment pouvait-il rester aussi serein dans un tel moment? Parce qu'il savait une chose que beaucoup avaient oubliée. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Pendant que le sorcier faisait appel à ses esprits, le chrétien, lui, faisait appel au Dieu vivant. Sans crier, sans spectacle, il prononçait doucement des versets qu'il avait appris dans sa jeunesse. Chaque mot était une épée invisible, chaque prière une flèche de lumière transperçant l'obscurité. Et soudain, alors que le sorcier prononçait une incantation plus forte, un léger vent se leva. Ce n'était pas un vent ordinaire. Il était doux, chaud, enveloppant. Ceux qui étaient assez proches purent sentir quelque chose changer dans l'atmosphère. Ce n'était plus seulement une confrontation visible. Le combat venait de passer sur un plan spirituel. Le sorcier, habitué à voir la peur dans les yeux de ses adversaires, fut surpris. Ce regard calme, paisible, sans haine ni crainte, l'ébranla intérieurement. Il tenta de hausser la voix, de faire plus de gestes, de donner plus de force à ses rituels, mais rien n'y faisait. Plus il essayait, plus le calme du chrétien exposait sa faiblesse. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il ne répond pas aux ténèbres par le chaos, mais par la paix. Il ne hurle pas plus fort que l'ennemi, il impose sa présence. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h04. À ce moment-là, plusieurs personnes dans la foule commencèrent à murmurer des prières. Certains tombèrent à genoux. Ce qu'ils voyaient n'était pas un duel ordinaire. C'était un signe spirituel. Le chrétien n'était pas seul. Le ciel tout entier était derrière lui. Le sorcier, irrité de ne pas provoquer de peur, s'approcha encore davantage. Il leva la main et fit un geste brusque en direction du chrétien, comme s'il voulait l'atteindre. Les spectateurs retinrent leur souffle. Certains fermèrent les yeux, craignant le pire. Mais l'homme de foi ne bougea pas. Il resta planté comme un arbre profondément enraciné. C'est alors que quelque chose d'invisible se produisit. Ce que le sorcier ne savait pas, c'est que la provocation avait déclenché l'intervention divine. Ce qu'il croyait contrôler venait de lui échapper. En cherchant à faire descendre les ténèbres, il avait ouvert une porte qu'il ne pouvait refermer, et la lumière allait y entrer avec puissance. L'homme chrétien se mit à prononcer à voix basse « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, 1. Ce verset, simple pour beaucoup, était en réalité une déclaration spirituelle qui déstabilisa le camp de l'ennemi. Le sorcier fit un pas en arrière, surpris. Son regard s'assombrit. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. À cet instant, un phénomène subtil mais réel toucha toute la place. L'air sembla s'alléger. Les oiseaux revinrent chanter. Certains témoins diront plus tard qu'ils avaient senti comme une main invisible poser une couverture de paix sur la foule.
Ce que le sorcier pensait être son terrain venait d'être envahi par la présence de Dieu. La Bible dit « Le Seigneur est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. » Psaume 28, 7. Le sorcier continua d'avancer, mais plus il s'approchait, plus il semblait désorienté. Ce n'était plus lui qui dominait la scène. C'était une présence invisible, plus grande que lui, qui imposait maintenant sa loi spirituelle. Le chrétien, lui, priait en silence « Seigneur, ce n'est pas mon combat. Que ton nom seul soit glorifié. » Il savait que ce moment n'était pas un affrontement entre deux hommes, mais une démonstration de la supériorité de Dieu sur toute puissance occulte. Ce n'était pas son courage personnel qui le protégeait, mais la main du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Et c'est là que tout a basculé. Au lieu de faire reculer le chrétien, la provocation du sorcier a provoqué l'intervention divine. Le signe était donné, la lumière s'apprêtait à frapper. Les témoins se souviennent encore de ce silence étrange. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les yeux de toute la foule étaient fixés sur cette scène. Même ceux qui ne croyaient pas en Dieu pouvaient sentir qu'une force supérieure était à l'œuvre. L'atmosphère spirituelle venait de changer. Le terrain n'appartenait plus aux sorciers, mais à Dieu. Ce premier signe, la provocation de l'ombre, a marqué le début d'une série d'événements où les ténèbres allaient reculer pas à pas. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour dominer allait devenir le tremplin de la gloire de Dieu. Quand les ténèbres provoquent un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qu'elles affrontent, mais celui qui est en lui. L'ombre peut rugir, menacer, intimider, mais elle ne peut rien contre la lumière. Cette vérité traverse toute la Bible. Pharaon a défié Moïse, Goliath a défié David, les démons ont défié Jésus et chaque fois, la lumière a triomphé. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ce premier signe n'était que le commencement. La provocation du sorcier avait déclenché une réaction céleste qui allait bouleverser tout le village. Ce qui se profilait n'était pas une défaite, mais une révélation surnaturelle. Il y a des jours dans une vie où tout semble figé, mais dans l'invisible, le ciel parle. Pas avec des tonnerres, pas toujours avec des éclairs, mais avec cette voix douce, insistante, qui traverse les murs du cœur. Dans ce village reculé, avant que le face-à-face spirituel n'ait lieu, Dieu avait déjà commencé à préparer le terrain. Rien ne survient au hasard lorsque le Très-Haut décide de manifester sa gloire. Dans les semaines qui ont précédé l'affrontement, quelque chose d'étrange s'est mis à se produire. Le chrétien, un homme humble, charpentier de métier, connu pour sa bonté et sa foi tranquille, avait commencé à ressentir une agitation dans son esprit. Ce n'était pas de la peur, non. C'était une sorte de pressentiment spirituel, une alerte céleste. Chaque soir, alors que le village s'endormait, il se retirait dans une petite pièce de sa maison, à genoux, pour prier en silence. Il ne savait pas encore pourquoi, mais son cœur savait que quelque chose approchait. La Bible dit dans Amos 3,7 « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu parle à ceux qui prennent le temps de l'écouter. Ce n'est pas forcément par des voix audibles, mais par des impressions spirituelles, des rêves, des signes qui ne sont jamais anodins. Et cet homme, que les villageois voyaient comme ordinaire, était en train de recevoir un message que lui seul pouvait entendre. Une nuit, alors que le vent balayait les toits de chaume et que le silence pesait sur la vallée, il fit un rêve. Il se vit marcher sur un chemin obscur, entouré de brouillard. Soudain, une lumière éclatante surgit devant lui. Elle n'avait pas de forme humaine, mais elle était vivante, pure, presque brûlante. Une voix se fit entendre. « Ne crains pas les ténèbres qui s'élèvent contre toi, car elles ne prévaudront pas. Je marcherai devant toi comme un feu dévorant. » Il se réveilla en sursaut, tremblant, mais rempli d'une paix étrange. Ce rêve n'était pas comme les autres. Il sortit de l'église le cœur en feu, car dans le silence de la prière, il avait entendu une réponse intérieure. « Tiens-toi ferme. » Ce fut le premier signe. Dieu parle souvent dans le langage du silence. Il n'impose pas sa voix, il l'offre à ceux qui s'arrêtent pour l'entendre. L'homme de foi commença à remarquer des détails que d'autres auraient ignorés. Le chant des oiseaux au matin prenait un sens. Les écritures qu'il lisait semblaient lui parler personnellement. Ce n'étaient plus des mots couchés sur des pages. C'étaient des promesses vivantes. Un soir, en lisant sa Bible à la lumière d'une lampe à huile, il tomba sur ce verset, Ésaïe 41:10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles semblèrent pénétrer son âme comme une épée. Il sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elles étaient pour lui. Il sentit une paix surnaturelle s'installer dans sa maison.
Même les membres de sa famille remarquèrent que quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement cet homme discret. Il était devenu une sentinelle spirituelle. Pendant ce temps, à l'autre bout du village, les rumeurs couraient. Le sorcier local, un homme craint depuis des années, avait annoncé qu'il allait prouver que sa puissance était supérieure à celle du Dieu des chrétiens. Dans la région, beaucoup avaient recours à lui pour des sorts, des malédictions ou des guérisons occultes. Il avait le regard dur et la parole lourde. On disait qu'il pouvait faire tomber la pluie ou arrêter une naissance d'un simple geste. Les anciens tremblaient à son nom. Lorsque la rumeur de ce défi atteignit les oreilles du chrétien, son cœur battit plus fort. Non pas par peur de l'homme, mais par conscience de l'ampleur spirituelle de ce qui allait se jouer. Il se rappela les paroles entendues dans son rêve. « Je marcherai devant toi comme un feu dévorant ». C'est alors qu'il prit une décision. Il allait jeûner et prier. Dans Matthieu 6,17, Jésus enseigne « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce verset, il le connaissait bien. Mais cette fois, il le vivait réellement. Pendant 3 jours, il se retira dans le calme. Il ne chercha pas des armes humaines, ni des appuis politiques, ni des stratagèmes. Il chercha la face de Dieu. Le ciel, lentement, répondait à ce cœur qui écoute. Et dans le silence de ses jours, il reçut un deuxième rêve. Cette fois-ci, il se vit entouré par une multitude invisible, comme une armée céleste vêtue de lumière. Une voix déclara « Celui qui t'attaque, ce n'est pas contre toi qu'il combat, mais contre moi. » Lorsqu'il se réveilla, il sut que la bataille spirituelle était déjà engagée. Dans le village, certains habitants commencèrent à s'inquiéter. On murmurait que le sorcier préparait un rituel dans la forêt. Des offrandes étranges furent vues à l'entrée de son domaine. Les anciens évitaient même de prononcer son nom à voix haute. La peur se répandait comme une brume glaciale. Mais chez le chrétien, l'atmosphère était différente. Sa maison, bien que modeste, semblait baignée d'une paix profonde. Les chants de louanges résonnaient chaque matin. Ses enfants priaient avec lui. Les villageois qui entraient dans sa cour témoignaient ressentir une chaleur inexplicable, comme une présence invisible. C'est cela, le mystère du royaume de Dieu. Tandis que l'ennemi prépare ses pièges dans l'ombre, le Seigneur prépare ses enfants dans la lumière. La parole dit dans Psaume 27:1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ces mots devinrent pour lui une bannière. Un soir, alors que tout semblait tranquille, un phénomène surprenant eut lieu. Le ciel s'assombrit soudainement alors que le soleil n'était pas encore couché. Un silence étrange envahit le village. Même les animaux se turent. Ceux qui étaient dehors levèrent les yeux. Une nuée sombre recouvrait la vallée, mais une trouée de lumière demeurait exactement au-dessus de la maison du chrétien. Ce signe, bien que discret, fut remarqué par plusieurs villageois. Certains y virent un présage. Lui, il y vit une confirmation. Dieu était là. Ce soir-là, il s'agenouilla encore une fois devant la statue de la Vierge. Et, avec des larmes dans les yeux, il dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour moi auprès de ton Fils. Que la lumière du ciel brille dans ce combat. Que ce village sache que Jésus est Seigneur. » Il sentit alors une paix encore plus profonde descendre dans son âme. Ce n'était pas de l'assurance humaine. C'était la certitude surnaturelle d'être enveloppé d'une présence plus grande que lui. Dans les jours qui suivirent, les signes se multiplièrent. L'homme eut des versets précis dans ses temps de prière. Des personnes pieuses, venues d'autres villages, dirent avoir ressenti l'appel à venir prier avec lui sans savoir pourquoi. C'est ainsi que, discrètement, une petite armée de prières se forma autour de sa maison. Des chants, des rosaires, des louanges, des lectures bibliques résonnaient jour et nuit. Là où le sorcier préparait des incantations, le peuple de Dieu élevait des prières. Là où l'ombre murmurait, la lumière proclamait. Car comme il est écrit dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Les ténèbres avaient lancé un défi, mais le ciel avait déjà répondu. Le chrétien n'était pas un homme d'influence. Il n'avait ni richesse, ni pouvoir politique. Ce qu'il avait, c'était une foi nue, sincère, enracinée dans l'amour de Dieu. Et cette foi silencieuse était en train de déclencher une réponse céleste. Là où certains auraient cherché à riposter par la peur ou la colère, lui choisit l'humilité. Il n'alla pas défier le sorcier publiquement. Il ne chercha pas à prouver quoi que ce soit par lui-même. Il se plaça simplement sous l'autorité de celui qui règne dans les cieux. Dans Jacques 4:7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Ce verset n'est pas une simple maxime. Ce jour-là, il allait devenir une réalité vivante. La veille du jour où le sorcier devait se présenter publiquement pour humilier le chrétien, un calme surnaturel descendit sur le village. Les habitants ressentaient une tension invisible, comme avant une tempête. Certains avaient peur. D'autres priaient en silence dans leur maison. Mais dans la demeure du chrétien, la prière s'intensifia. À minuit, alors qu'il priait avec un petit groupe, une lumière éclatante envahit la pièce. Personne ne pouvait expliquer d'où elle venait. Il n'y avait ni lampe supplémentaire, ni torche. Cette lumière n'était pas de ce monde. Elle était pure, douce, mais puissante. Tous tombèrent à genoux, bouleversés. Une parole résonna dans le cœur de plusieurs. « Demain, ce ne sera pas ta voix qu'ils entendront, mais la mienne. » C'est alors qu'il comprit, il n'avait pas à se battre. Dieu allait parler pour lui. Ce deux signes, le ciel parle à ceux qui écoutent, n'était pas un spectacle extérieur. C'était une préparation intérieure, spirituelle. Tandis que le sorcier s'agitait dans l'ombre, Dieu avait parlé à son enfant dans la lumière. Et lorsqu'un cœur écoute, le ciel se met en mouvement. La foi n'est pas une fuite devant les ténèbres, c'est une marche confiante derrière celui qui éclaire le chemin. L'homme n'avait pas des armées humaines, il avait une alliance invisible. Et cette alliance allait bientôt se manifester devant tout un village. Le lendemain serait un jour que personne n'oublierait. Car là où les ténèbres se croient fortes, la lumière n'a pas besoin de crier pour triompher. Il y a des instants dans une vie où le visible et l'invisible se rencontrent. Des moments où le ciel semble s'ouvrir, non pas pour récompenser la force humaine, mais pour glorifier la fidélité de Dieu. Ce jour-là, dans ce petit village entouré de collines, un combat silencieux était sur le point d'éclater, mais ce n'était pas un combat comme les autres. Le matin du face-à-face, le soleil se leva lentement, voilé par une fine brume. Les habitants, encore marqués par les signes de la veille, sortaient de leur maison avec prudence. Chacun savait que ce jour ne serait pas ordinaire. Les anciens chuchotaient, les jeunes couraient d'un bout à l'autre de la place centrale, et certains, pris entre la peur et la curiosité, s'étaient déjà rassemblés autour du lieu choisi pour le défi. Une grande place pavée, bordée de quelques arbres et surplombée par la silhouette blanche d'une petite église. Le sorcier arriva en premier. Drapé dans une tunique noire, couvert d'amulettes et de colliers, il avançait lentement, comme pour imposer sa présence. Sa réputation le précédait. Des murmures parcouraient la foule. C'est lui. On disait qu'il avait fait pleuvoir en pleine sécheresse, qu'il avait guéri des maladies mystérieuses et maudit des familles entières. Il s'installa au centre de la place et fit poser plusieurs objets étranges sur le sol. Des ossements, des bols remplis de poudre colorée, des plumes noires et des statuettes de bois sculpté. L'air semblait devenir plus lourd. L'homme de foi, lui, arriva sans bruit. Pas de cortège, pas d'objet rituel. Juste un simple habit, une Bible serrée contre son cœur, et une paix inexplicable sur son visage. Sa démarche n'était pas celle d'un homme qui venait pour prouver quoi que ce soit. C'était celle d'un fils qui savait que son Père céleste était déjà là. La foule se divisa intérieurement. Certains pensaient que le chrétien n'avait aucune chance. D'autres, plus discrets, priaient en silence. Le sorcier leva les bras et, d'une voix grave, lança des incantations incompréhensibles. Le vent se leva brusquement. Des feuilles tourbillonnèrent. Des animaux au loin se mirent à hurler. Le village semblait suspendu entre deux mondes. Mais dans le cœur du chrétien, un silence puissant régnait. L'homme se souvenait des paroles reçues dans la prière. « Ce ne sera pas ta voix qu'ils entendront, mais la mienne. » Il ferma les yeux. Une simple prière sortit de ses lèvres. « Seigneur Jésus, que ta gloire se manifeste. Non pas pour moi, mais pour que ton nom soit exalté. » La Bible dit dans Jean 1,5 « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et c'est précisément ce qui se produisit. Alors que le sorcier continuait ses incantations, une lumière descendit lentement du ciel. Ce n'était pas un éclair violent. C'était une lumière douce, pure, mais d'une intensité telle que tout le monde leva les yeux. Elle semblait se concentrer au-dessus du chrétien comme une colonne lumineuse. La foule retint son souffle. Même le sorcier, un instant, s'interrompit. Puis un phénomène encore plus mystérieux eut lieu. Les vêtements de l'homme de foi commencèrent à flotter légèrement, comme portés par une brise invisible. Pourtant, l'air était immobile. Ceux qui étaient au premier rang jurèrent plus tard qu'ils avaient vu une silhouette entourer le chrétien, comme une figure de lumière. Mais cette silhouette n'était pas de chair. Elle était pure clarté. La peur changea de camp. Là où la foule tremblait du sorcier, c'était désormais lui qui reculait d'un pas. Il tenta d'élever la voix, d'intensifier ses invocations, mais à chaque mot qu'il prononçait, la lumière devenait plus éclatante. Son regard, autrefois assuré, vacilla.
Les objets rituels qu'il avait disposés commencèrent à vibrer, puis à tomber les uns après les autres. Certains se fissurèrent comme s'ils étaient frappés de l'intérieur. La parole déclare dans Psaume 68:2 « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire fond devant le feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Et c'est exactement ce que tous virent ce jour-là. Soudain, dans un éclat lumineux, le chrétien disparut de la vue de la foule. Non pas qu'il ait été transporté ailleurs, mais une présence divine le couvrit littéralement. Là où il se tenait une seconde auparavant, il n'y avait plus qu'une lumière aveuglante. Les témoins crièrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres reculèrent. Les plus sceptiques furent frappés de stupeur. Ce n'était pas un tour de magie. Ce n'était pas une illusion. C'était une manifestation spirituelle tangible. Le sorcier, paniqué, recula de plusieurs pas. Il levait les mains comme pour se défendre contre une force invisible. Ses paroles d'incantation devinrent confuses, tremblantes. Ces objets rituels se mirent à se consumer lentement, comme touchés par une chaleur que personne ne pouvait expliquer. Puis, une voix s'éleva calme, puissante, et résonnant comme une vérité éternelle. « Aucune ténèbre ne peut se dresser devant ma lumière. » Ce n'était pas la voix de l'homme. C'était celle de Dieu. À ce moment précis, les cloches de l'église, pourtant silencieuses depuis des semaines, se mirent à sonner d'elles-mêmes. Le son résonna dans toute la vallée. Ceux qui étaient loin accoururent pour voir. Les plus anciens pleuraient. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Certains témoignèrent avoir vu, dans la lumière, une silhouette féminine voilée, douce et majestueuse, l'image de la Vierge Marie, se tenant comme une mère protectrice. Elle n'était pas au centre, mais derrière, comme pour montrer qu'elle intercédait. Une lumière plus pure encore semblait entourer la scène. L'homme réapparut lentement, toujours debout, les mains levées. Mais ce n'était plus le même homme. Ses yeux brillaient comme si une flamme intérieure y brûlait. Le sorcier, lui, s'effondra à genoux, incapable de soutenir le regard. La Bible dit dans Philippiens 2:10, « Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ce verset venait de s'accomplir devant tout un village. La foule n'avait pas vu une simple disparition. Elle avait été témoin d'un signe. Dieu avait enveloppé son serviteur dans sa lumière, le rendant littéralement invisible aux yeux de ses ennemis. Ce que les ténèbres croyaient détruire, la lumière l'avait protégé. Le sorcier tenta de se relever, mais ses forces semblaient l'abandonner. Ses lèvres tremblaient. Lui qui avait défié Dieu, se retrouvait incapable de prononcer un mot. Dans le silence qui suivit, la voix du chrétien résonna calme, ferme, pleine d'autorité spirituelle. « Ce n'est pas moi que tu as défié. C'est le Dieu vivant. » Un murmure parcourut la foule. Certains commencèrent à prier à voix haute. D'autres éclatèrent en larmes. Des cœurs endurcis furent touchés. Le sorcier, accablé, leva les yeux vers le ciel. Ses amulettes se détachèrent une à une et tombèrent au sol comme des feuilles mortes. Une odeur étrange, semblable à celle de la cire brûlée, se répandit sur la place. Le combat spirituel était terminé. Dans ce silence chargé, l'homme de foi avança vers lui, toujours enveloppé d'une lumière qui semblait vivante. Il posa simplement sa main sur son épaule et dit « Dieu t'aime encore ». Ces mots frappèrent le cœur de l'homme brisé. Personne ne s'attendait à cette réponse. Pas de haine. Pas de vengeance. Seulement une main tendue et la grâce. Le sorcier éclata en sanglots, s'effondrant aux pieds du chrétien. Ce jour-là, devant toute la communauté, il reconnut la puissance du Dieu vivant. Et dans un geste que personne n'aurait imaginé, il renonça publiquement à ses pratiques occultes. 2 Corinthiens 10:4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » La plus grande forteresse avait été brisée, celle de son cœur. Les habitants se mirent à prier spontanément. Certains s'agenouillèrent, d'autres levèrent les mains. La lumière s'éleva lentement vers le ciel jusqu'à disparaître. Ce fut un moment de silence sacré que personne n'oublierait jamais. Un ancien du village, la voix tremblante, s'avança et déclara devant tous « Aujourd'hui, nous avons vu que la lumière de Dieu n'est pas une parole vide. Elle est vivante. Elle agit. Elle triomphe. » La rumeur du miracle se répandit bien au-delà du village. Des personnes des villages voisins affluèrent pour entendre le témoignage. Certains malades furent amenés et reçurent la prière. Une vague de foi déferla sur toute la région. Des familles qui vivaient sous la peur de la sorcellerie trouvèrent la paix. Dans les semaines qui suivirent, le sorcier abandonna complètement ses pratiques occultes. Il reçut le baptême, confessant publiquement que Jésus-Christ était Seigneur. Le village connut une transformation profonde. Là où la peur régnait, la prière s'éleva. Là où la méfiance divisait, l'amour unissait.
L'homme de foi, lui, continua sa vie humblement, comme avant. Il ne chercha pas la gloire, ni à être appelé héros. Il savait que tout venait de Dieu. Et chaque soir, dans sa petite pièce, il s'agenouillait comme il l'avait toujours fait, pour remercier celui qui éclaire même les ténèbres les plus épaisses. Psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». C'est sous cet abri qu'il avait été rendu invisible. Pas par magie, par grâce. Ce miracle n'était pas destiné à glorifier un homme, mais à rappeler une vérité éternelle. Dieu est plus grand que toutes les puissances des ténèbres. Et lorsque ses enfants placent leur confiance en lui, aucune malédiction, aucune incantation, aucune force occulte ne peut les atteindre. L'apparition dans la lumière fut un signe pour les croyants, mais aussi pour les sceptiques. Un rappel que la foi n'est pas une idée abstraite, mais une réalité vivante, agissante. Ce troisième signe a marqué un tournant. Ce n'était plus seulement une préparation spirituelle, c'était une démonstration de puissance divine. Là où le monde voyait un homme seul face à un sorcier redoutable, Dieu s'est levé comme un guerrier de lumière. Le ciel ne s'était pas contenté de parler. Il s'était montré. Et lorsque Dieu se révèle à ceux qui croient, tout change. Les chaînes tombent. Les forteresses s'effondrent. Les genoux fléchissent. Et les ténèbres, elles, fuient sans un mot. David s'avança dans la rue déserte, chaque pas résonnant sur les pierres fissurées. Le silence de la nuit était presque palpable, mais derrière ce calme apparent, une tension sourde vibrait dans l'air. Il pouvait sentir les regards invisibles qui le scrutaient, les intentions cachées de ceux qui l'avaient traqué sans relâche. Pourtant, cette fois-ci, un changement subtil s'opérait. Il sentait une protection invisible, une présence rassurante qui semblait guider chacun de ses mouvements. Alors qu'il passait près d'une vieille église en ruine, un frisson le traversa. Les vitraux brisés laissaient passer des rayons de lune éclatants, projetant des motifs colorés sur le sol, comme des symboles lumineux qui dansaient autour de lui. Dans ce spectacle silencieux, David eut une vision fugace. Des anges, ou peut-être des forces de lumière, semblaient se tenir prêts à intervenir, veillant sur lui. Il ne pouvait pas les voir clairement, mais leur influence se faisait sentir dans chaque souffle de vent, chaque mouvement de l'air. Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Son cœur battait la chamade, mais au lieu de la panique, il ressentit une certitude profonde. Ce qui m'attaque n'a pas le dernier mot. Dieu est avec moi. Il inspira profondément, laissant cette paix surnaturelle remplir ses poumons et apaiser son esprit. Au même moment, un groupe d'ennemis surgit d'une ruelle latérale, leur silhouette menaçante se détachant contre la lumière lunaire. Ils étaient armés, organisés, prêts à frapper. Mais à mesure qu'ils avançaient, David observa un phénomène étrange. Leurs mouvements semblaient ralentir, leurs pas hésiter, comme si quelque force invisible jouait avec eux. Des câbles qu'ils avaient installés pour piéger la rue se mirent à s'emmêler de façon improbable. Des armes tombèrent au sol, et des lampes vacillèrent, projetant des ombres dans tous les sens. La confusion se répandait parmi eux comme une maladie. David avança calmement, presque comme s'il flânait, conscient que chaque mouvement de l'ennemi se retournait contre lui. Dans son esprit, il murmura une prière. « Seigneur, renverse les plans des ténèbres. Montre-leur qu'ils ne peuvent rien contre ta volonté. » À l'instant même, une série d'événements improbables se produisit. Un pont de fortune qu'ils avaient préparé s'effondra sous leur poids, un chien errant surgit d'un passage obscur et les fit reculer, et les silhouettes ennemies se perdirent dans le labyrinthe des rues, incapables de coordonner leurs actions. David sentit un mélange de gratitude et d'émerveillement. Il comprit que la confusion de l'ennemi n'était pas seulement un hasard, mais une intervention directe de Dieu, orchestrée avec précision. Chaque piège, chaque menace, chaque plan était neutralisé avant même qu'ils ne puissent les atteindre. Les ténèbres elles-mêmes semblaient être retournées contre ceux qui pensaient les contrôler. Alors qu'il continuait sa progression, David se rappela des paroles d'un ancien mentor spirituel. Lorsque l'ennemi croit te tenir au piège, c'est souvent le moment où Dieu agit le plus puissamment. Ces mots prenaient une dimension tangible à présent. Les ténèbres, si sûres de leur victoire, étaient désormais désorientées, incapables de prévoir l'issue. Dans une ruelle étroite, David se retrouva face à un homme armé, prêt à frapper. Mais avant que l'attaque ne puisse être portée, une force invisible sembla le repousser, le déséquilibrant. L'homme trébucha et s'effondra au sol, confus et incapable de poursuivre. David ne l'avait pas touché, il n'avait même pas esquissé un mouvement. Tout avait été orchestré par Dieu. À ce moment, un dialogue intérieur traversa l'esprit de David. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-il. « Ce n'est pas toi qui combats seul », répondit une voix intérieure, douce et ferme. « Je marche avec toi. Ce que tu vois comme hasard, c'est moi en action. » Les mots résonnèrent dans son cœur comme un écho de vérité. Il comprit que sa peur initiale, cette angoisse qu'il avait saisie au début de la nuit, était nécessaire pour révéler la grandeur de l'intervention divine.
Sans elle, la puissance de Dieu n'aurait pas été si manifeste. Alors que l'aube approchait, la confusion de l'ennemi atteignit son paroxysme. Les embuscades échouaient les unes après les autres, les hommes tentaient de se regrouper, mais chaque tentative se soldait par un échec. Les pièges qu'ils avaient préparés se retournaient contre eux, leurs plans s'effondraient, et la peur commençait à s'installer dans leurs rangs. David, quant à lui, avançait avec une confiance inébranlable. Chaque pas était accompagné de la certitude que Dieu contrôlait la situation. Enfin, il atteignit une petite colline surplombant la ville. La lumière de l'aube baignait le paysage, révélant la désorganisation totale de ceux qui le poursuivaient. Ils étaient désormais incapables de le localiser ou de coordonner leurs actions. David s'arrêta, contemplant le ciel teinté d'or et de rose. Son corps était épuisé, mais son esprit rayonnait de reconnaissance et d'admiration pour la puissance divine qui s'était manifestée. Dans cette lumière, il se rendit compte que ce n'était pas seulement une victoire contre l'ennemi visible, mais un témoignage vivant de la force de la foi et de la protection de Dieu. Les ténèbres, si effrayantes et oppressantes quelques heures plus tôt, avaient été renversées par une puissance invisible mais indéniable. La confusion de l'ennemi n'était pas un hasard. Elle était la preuve que Dieu guide, protège et transforme chaque situation, même les plus désespérées. David murmura enfin, à voix basse mais avec conviction. « Seigneur, je t'honore. Ta puissance est au-dessus de tout. Ce que je croyais impossible, tu l'as rendu possible. Même l'ombre la plus noire ne peut tenir face à toi. » Et dans le silence qui suivit, il sentit une paix profonde, celle qui vient lorsque l'on sait que l'ennemi, quel qu'il soit, n'a aucun pouvoir sur ceux que Dieu protège. Cette nuit de terreur s'était transformée en un témoignage éclatant. La lumière divine peut renverser les plans les plus élaborés des ténèbres, et ceux qui marchent avec foi sont invincibles. Le soleil brillait haut dans le ciel, illuminant le village qui, quelques heures plus tôt, avait été le théâtre d'une nuit de chaos et de peur. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé dans l'air. Une douceur presque palpable semblait envelopper chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent. Pour David, ce n'était pas seulement la lumière du jour qui transformait le paysage, c'était la manifestation silencieuse de la grâce divine. Alors qu'il marchait lentement dans les rues, observant attentivement chaque maison, chaque visage, chaque mouvement, il remarqua que les habitants, d'abord méfiants et fermés, commençaient à s'ouvrir, à se regarder autrement. Ce qui frappait le plus, c'était cette atmosphère nouvelle. Là où la peur et la rancune régnaient la veille, il y avait désormais de la curiosité, de l'espoir, et surtout, un désir latent de réconciliation. David pensa à ceux qui avaient orchestré la traque, à tous ceux dont les intentions avaient été obscures et parfois cruelles. Au lieu de ressentir de la haine ou du ressentiment, il sentit une chaleur envahir son cœur, comme si une lumière douce mais puissante le remplissait de compassion. Une voix intérieure lui murmura « Pardonne, comme je pardonne ». Dans le pardon se trouve la véritable liberté. Il s'arrêta près d'une maison à moitié détruite. Il se remémora les visages de ses ennemis, de leur peur et de leur confusion, et il comprit une vérité fondamentale. La haine ne produit jamais la paix, mais le pardon a le pouvoir de transformer même les cœurs les plus endurcis. C'était un enseignement difficile à intégrer pour un soldat habitué à la stratégie et à la méfiance. Mais au fond de lui, il sentait que Dieu lui montrait la prochaine étape. La victoire n'était pas seulement physique ou spirituelle, elle était aussi morale et intérieure. Alors qu'il avançait, il aperçut un jeune homme assis sur un muret, la tête basse, tremblant encore de peur. Il avait été l'un des poursuivants de la nuit précédente. David s'agenouilla doucement à côté de lui, posant une main légère sur son épaule. Le jeune homme leva les yeux, surpris, hésitant. « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Parce que la peur et la haine ne sont pas ton destin, » répondit David doucement. « Dieu peut transformer ton cœur si tu le laisses faire. » Un silence s'installa, lourd mais paisible. Dans ce silence, quelque chose se brisa. Le jeune homme inspira profondément, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des heures. Ses yeux, auparavant remplis de défis et de colère, s'adoucirent. « Je ne savais pas que c'était possible, » murmura-t-il. David sourit avec douceur, ressentant la main invisible de Dieu agir dans ce petit moment de grâce. Il comprit alors que le pardon ne se manifeste pas toujours par des gestes spectaculaires, mais souvent par de simples rencontres où les cœurs s'ouvrent à la lumière. En continuant sa marche, il rencontra un groupe d'enfants jouant avec des pierres et des bâtons, imitant les combats de la veille. Le contraste avec la violence nocturne était frappant. David s'agenouilla pour les observer, offrant un sourire chaleureux. Les enfants, méfiants d'abord, s'approchèrent prudemment. Dans ce contact innocent et spontané, David vit un exemple parfait. Le pardon et l'amour divin commencent souvent par des gestes simples, accessibles à tous, même aux plus jeunes. Un petit garçon lui tendit une fleur sauvage, timide mais déterminée. David la prit doucement, la plaça derrière son oreille et dit avec un sourire : «
Même dans les lieux les plus sombres, la beauté et la lumière peuvent surgir. Les enfants éclatèrent de rire, et ce rire pur et cristallin résonna comme un écho de la grâce divine. À ce moment précis, David sut que la réconciliation n'était pas seulement possible pour les adultes, pour ceux qui portaient le poids de la peur et de la haine, mais aussi pour la génération à venir. Le pardon, la transformation et la lumière de Dieu pouvaient s'enraciner dans le cœur de chacun, dès le plus jeune âge. Plus loin, il rencontra une femme âgée assise sur le seuil de sa maison. Ses mains noueuses reposaient sur ses genoux, et ses yeux reflétaient une tristesse ancienne, forgée par des années de conflits et de pertes. David s'approcha lentement, s'agenouilla et dit « Votre douleur est entendue. Mais sachez que la lumière de Dieu peut transformer la peine en espérance. » La femme le regarda longuement, ses yeux s'humidifiant. Une larme coula sur sa joue, et elle murmura « Merci, je n'aurais jamais cru que le pardon pouvait être si puissant. » David sentit un frisson parcourir son échine. Ce simple échange, cette ouverture d'un cœur ancien, témoignait de la vérité fondamentale. Le pardon n'efface pas les blessures, mais il permet à la lumière divine de guérir, pas à pas, chaque cicatrice de l'âme. Au fil de la matinée et du début d'après-midi, David poursuivit sa marche à travers le village, offrant des gestes de bonté et des paroles de réconfort. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque main tendue contribuait à créer une atmosphère de réconciliation et de paix. Ce n'était plus seulement lui qui transformait les cœurs, mais la puissance divine agissait à travers lui, touchant chacun de ceux qui s'approchaient avec sincérité et humilité. À midi, il atteignit la place centrale du village, où les habitants commençaient à se rassembler. Des hommes et des femmes, auparavant méfiants les uns envers les autres, parlaient désormais, partageant des histoires, des sourires et même des excuses pour les erreurs passées. En début d'après-midi, David fut approché par un ancien soldat, un homme qu'il avait affronté la veille. L'homme s'arrêta devant lui, visiblement nerveux, les mains tremblantes. David le regarda avec bienveillance et dit « Tu n'es pas ton passé. Chaque acte peut être transformé par le pardon. » L'homme s'agenouilla, la tête basse, et murmura « Seigneur, aide-moi à changer, à ne plus être esclave de la haine. » David posa sa main sur son épaule et pria silencieusement pour lui. Dans ce geste simple, il vit un autre cœur se transformer, un autre exemple de la puissance divine à l'œuvre. Il comprit alors que la véritable force ne réside pas dans l'élimination de l'ennemi, mais dans la rédemption de celui qui a failli perdre son chemin. Au crépuscule, David monta sur la colline qui surplombait le village. Le vent doux caressait son visage, et il contempla le spectacle, des rires d'enfants, des mains tendues, des cœurs qui s'ouvraient. Dans ce moment de calme et de contemplation, il sut que la véritable victoire réside dans le pardon et l'amour, et non seulement dans la protection ou la survie. Il murmura une dernière prière pour cette journée. « Seigneur, que cette leçon reste gravée dans mon cœur et dans ceux des hommes. Que ton pardon et ton amour continuent de transformer les cœurs, guérir les blessures et guider chaque pas de ceux qui te cherchent. » Et alors que la nuit tombait doucement sur le village, David ressentit une certitude nouvelle et profonde. La force du pardon n'est pas un simple geste humain, mais une arme divine, capable de transformer le monde et de révéler la puissance infinie de l'amour de Dieu. La lune apparut dans le ciel, douce et tranquille, et le village, autrefois théâtre de la peur, était désormais un symbole vivant de réconciliation. Les ténèbres de la haine et de la peur avaient été dissipées par la lumière de l'amour divin. David comprit que chaque prière, chaque geste de bonté et chaque acte de pardon avait contribué à cette transformation. La puissance de Dieu n'était pas seulement visible dans les miracles spectaculaires de la nuit précédente, mais aussi dans ces changements silencieux et profonds qui touchaient l'âme de chacun. Alors qu'il se retirait vers sa demeure pour se reposer, David savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire comme un témoignage vivant de ce que le pardon pouvait accomplir. Ce n'était pas seulement une leçon pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de ces événements. La véritable force réside dans l'amour, le pardon et la lumière divine qui transforment même les cœurs les plus endurcis. La nuit s'était installée, douce et silencieuse, mais David ne trouvait pas le repos. Ses pas le menèrent à l'orée d'une forêt tranquille, où les arbres semblaient murmurer avec le vent. Il s'assit sur une pierre lisse, fermant les yeux, laissant son esprit se détendre après la journée éprouvante. Mais au lieu de se laisser envahir par la fatigue, il sentit une présence étrange, puissante, qui enveloppait son cœur et son âme. Dans ce silence sacré, il entendit pour la première fois, distinctement, la voix de Dieu dans son esprit. Ce n'était pas un ton assourdissant ou terrifiant, mais une mélodie douce et précise, qui résonnait dans chaque recoin de son âme. « David, regarde au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Ce que tu as vécu n'était qu'une préparation. L'ennemi, la peur, la haine, tout cela ne sont que des instruments pour révéler la vérité. Je suis toujours là, et mon amour transforme tout ce qui semble perdu. » David ouvrit les yeux, et pour la première fois, il vit quelque chose de plus que le monde matériel. Une lumière douce, blanche et dorée, descendait des cieux, enveloppant la forêt d'une clarté surnaturelle.
Les ombres des arbres semblaient danser avec cette lumière, créant des motifs mouvants, comme si l'univers lui-même respirait avec lui. Alors, dans un instant de lucidité totale, il vit une scène de sa vie passée, toutes les batailles, les peurs, les choix difficiles, et même ses moments de doute. Chacun de ces événements semblait maintenant connecté par un fil invisible, orchestré par une main divine. Il comprit que rien n'avait été laissé au hasard, que chaque épreuve avait été un enseignement, chaque obstacle un guide vers une compréhension plus profonde de Dieu et de lui-même. Une voix intérieure ajouta : « Chaque âme que tu as rencontrée, chaque cœur que tu as touché par le pardon, chaque geste de lumière que tu as semé dans le monde, tout cela a préparé ton cœur pour cette révélation. La véritable victoire n'est pas dans la lutte contre les ténèbres extérieures, mais dans la transformation intérieure. » David sentit ses larmes couler, non par tristesse, mais par une gratitude immense. Pour la première fois, il comprit pleinement le sens de ce que le pardon, la foi et l'amour divin pouvaient accomplir. Les ténèbres de la peur et de la haine n'étaient pas simplement à l'extérieur, elles résidaient aussi dans les cœurs humains. Et pourtant, la lumière divine avait le pouvoir de les dissiper, pas à pas, avec patience et fidélité. Alors que la lumière continuait de l'envelopper, il vit des silhouettes angéliques, subtiles et lumineuses, se tenant autour de lui. Elles ne parlaient pas, mais leur présence était une confirmation silencieuse. Il n'était jamais seul. Les forces invisibles du ciel l'accompagnaient, guidant chacun de ses pas, transformant les épreuves en bénédictions et les luttes en révélations. Dans un élan de compréhension, David murmura : « Seigneur, je vois maintenant. Je comprends que tout ce qui semblait impossible était entre tes mains. Même la confusion, même la peur, chaque instant m'a conduit vers toi. » Une paix profonde l'envahit, une certitude que la vie n'est jamais hors du contrôle divin, même lorsque tout paraît sombre ou insurmontable. Les erreurs des hommes, les ténèbres et la violence deviennent alors des instruments pour révéler la grandeur de Dieu et la force du pardon. David resta ainsi, immobile, longtemps, laissant cette lumière imprégner chaque cellule de son corps et chaque fibre de son âme. Chaque souffle semblait résonner avec l'univers. Chaque battement de son cœur était en harmonie avec la vérité divine. Il avait été guidé, protégé et transformé. Alors que la nuit avançait, la lumière se fit plus douce, plus subtile, comme un rappel que cette révélation n'était pas un point final, mais un commencement. Un appel à marcher désormais avec une foi renouvelée, à transformer chaque rencontre, chaque geste, chaque pensée par l'amour divin et le pardon. Dans ce moment sacré, David comprit une vérité éternelle. La lumière de Dieu ne se contente pas de dissiper les ténèbres autour de nous. Elle illumine les profondeurs de notre âme, révélant le potentiel de transformation, de pardon et d'amour en chaque être. Il se leva lentement, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse mais immense. La forêt, le vent, la lune et les étoiles semblaient lui murmurer encore la même vérité. Ceux qui marchent avec foi et pardonnent avec amour ne seront jamais seuls, et leur vie peut devenir un témoignage vivant de la puissance divine. Et alors que David quittait la forêt pour retourner vers le village endormi, il sut que ce moment de révélation spirituelle serait gravé dans son âme pour toujours. Non comme une expérience ponctuelle, mais comme une lumière intérieure qui guiderait chacun de ses pas, chaque décision, chaque geste et chaque cœur qu'il toucherait à l'avenir.